Alors, Marco, je disais, je suis avec un jeune depuis 4 ans. Et on était dans un autre pays, Maghreb. Après, on s'est déplacé pour venir dans un autre pays. Et avant ça, je travaillais là où j'étais. J'avais une situation stable, tout et tout. Quand il m'a dit, on va partir, bon, vu que je l'aimais vraiment, je l'ai suivi, j'ai tout laissé, mon travail, tout. Et nous sommes venus là où nous sommes aujourd'hui. Et là, il y a eu un problème. Il faisait un travail, je l'aidais. Et c'est en l'aidant qu'un jour, il y a eu un problème. Les gars, moi, ils ont mis un bras sur moi. Et là, ils m'ont envoyé de l'autre côté. Je ne veux pas dire les noms, voilà. Ils m'ont envoyé de l'autre côté. Là-bas, j'ai fait 1 mois. J'ai fait 1 mois, 3 jours, et puis je suis sortie. Et je sors, je viens, je trouve qu'il est dans une autre relation. Donc, je ne savais pas, un jour, j'ai pris son téléphone comme ça, je voulais passer un appel. Et puis, j'ai vu, il y a le même numéro là qui figure dans son téléphone. Donc, je lui ai demandé, mais comment ça se fait que tu as le même... Il dit non, que ce n'est pas la même personne. Et puis, effectivement, j'ai vérifié, ce n'était pas la même personne. Donc, je lui ai demandé, mais c'est qui ça? Il dit non, mais tu as vu quoi de méchant? J'ai dit, j'ai rien vu de méchant. Mais j'ai vu que vos appels, c'est les appels de 1h du matin, 2h, 3h et autres. Donc, je ne sais pas c'est qui. Il dit non, que c'est la sœur de la copine de mon ami. Que quand mon ami était chez sa copine, je l'appelais de temps en temps. Comme son numéro passait, j'appelais. Il dit, mais si tu veux appeler ton ami, normalement, c'est sur le téléphone de sa copine. Pourquoi la sœur de sa copine, tu vas appeler juste à cette heure-là? Il m'a dit non, il n'y a rien. J'ai dit ok. Donc moi, je suis déplacée pour... Vu que les filles, on se connaissait très bien, on était tous ensemble, les filles savaient que j'étais en relation avec le gars en question. Je suis allée chez la fille, j'ai demandé à sa grande sœur. J'ai dit, j'ai vu les appels de ta petite sœur et mon mari, les appels des heures tardives. Je lui ai demandé, il dit, il n'y a rien, mais je ne veux pas faire des histoires, je veux juste savoir la vérité. Et sa grande sœur m'a dit, si ton gars t'a dit qu'il n'y a rien entre lui et ma sœur, qu'il n'a qu'à venir devant nous ici pour confirmer. Du coup, ça veut dire déjà il y a quelque chose. J'ai dit, ok. Je suis venue, je l'ai expliqué. Il dit, non, bon, après, je vais les appeler, on va régler ça. Je dis, j'ai compris. Après, il n'est pas parti. Donc, depuis là, jusqu'à ce que un matin, j'avais acheté un t-shirt pour lui et je vois la fille a mis le t-shirt. Ça m'a choquée. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre eux au point où il prend même son t-shirt donné à la fille pour porter. J'étais choquée. Donc, j'ai expliqué à l'un de ses grands frères. Il m'a dit non, c'est pas normal. S'il a fait ça, il nous a trahis. J'ai même appelé sa maman pour l'expliquer. Sa maman a dit c'est pas possible. S'il a fait ça, franchement, je vais pas tolérer ça. Donc, on est parti chez la fille. Lui et moi et ses grands frères, on a récupéré le t-shirt. Mais la question est que depuis là, j'ai l'impression qu'il est toujours dans la relation. Souvent, quand je marche avec lui, quand il voit les filles, il me fait croire que non, c'est ton absence. J'étais choquée, j'étais traumatisée, je savais pas quoi faire. Ça m'a beaucoup bouleversée. Je savais pas, vu que depuis 4 ans, nous sommes ensemble. Ton absence, je savais pas où mettre la tête. C'est pour ça que je me suis mise dans la relation. Mais je te promets, rien ne s'est passé entre moi et la fille. Je te promets, j'ai tout laissé. Il a même juré vu que c'est un musulman, il a même juré sur le Coran. Mais la question est que jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'il est toujours avec la fille. Parfois, quand je suis avec lui, on part au marché, on part faire les achats. Quand il voit les filles, automatiquement, il s'écarte de moi. Il s'éloigne de moi. Soit quand je suis avec lui, on voit les filles. Quand je lui parle, là, il ne me répond plus. Il devient nerveux sur place. Chaque fois, c'est comme ça. Donc, la question, je ne sais pas si je dois le laisser. Parce que depuis 4 ans aussi, c'est avec lui seul. Je n'ai même pas de petits cailloux. Je ne regarde même pas ailleurs. Je suis concentrée sur lui seul. Donc là, je traverse vraiment une période difficile. J'ai mon petit frère. Ok, ma chérie, je vais récapituler. Voilà. Je vais récapituler. Alors, tu étais dans un pays maghrébin. C'est-à-dire, genre, un exemple, je donne. Tu étais en Tunisie. Oui. Et tu sortais avec un mec qui, lui, est au Maroc. Donc, il t'a dit de quitter la Tunisie pour venir vivre avec lui au Maroc. Oui. Donc, on toi, est tu as venu tout laissé. Oui. Tu as tout laissé. Oui. Tu as tout abandonné, tout laissé pour venir vivre avec lui au Maroc. C'est ça, mon coach. Oh, Léa Cortez, thank you so much. You have a very, very good girl. Thank you. Ok, donc tu as quitté la Tunisie pour aller vivre avec lui. Oui. Quand tu allais vivre avec lui, bon, comme tu n'as pas tes papiers, comme tu n'as pas tes clatas, bon, un jour, lors d'un contrôle, ils t'ont pris et tu as été en cabas. C'est-à-dire que tu as été en prison pendant 1 mois. Oui. Et pendant ces 1 mois-là, quand tu es sorti, tu as vu que ton chéri, pour qui tu as tout abandonné là, s'est mis en couple. Oui, effectivement. Donc, quand tu as su ça,
Tu as essayé de lui poser des questions. Il t'a dit non, c'est parce que tu étais en prison, donc j'étais choquée. C'est pour ça que j'ai commencé à sortir avec la fille. Et donc, tu lui as demandé d'arrêter la relation avec la fille. Il a promis d'arrêter la relation avec la fille. Sauf que tu as l'impression qu'il est toujours avec cette nana-là. Et à chaque fois que vous sortez pour aller faire des courses, dès qu'il voit une fille ou il voit des filles, il se décale de toi. Du genre, vous n'êtes pas ensemble. Oui, la fille même ses soeurs, même quand il les voit en même temps, il a la fille, hein. Donc, ça veut dire que quand vous êtes ensemble, que vous sortez, vous allez faire les courses, vous marchez dans la rue et tout, il voit la fille, il se décale de toi. Ou bien quand il voit les soeurs de la fille, il se décale de toi. Du genre, vous n'êtes pas ensemble. Voilà. OK. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est que là, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai tout perdu, j'ai tout laissé pour lui en fait. Et jusque-là, j'ai même traversé des périodes très difficiles. Mon petit frère qui me suit direct, il a déjà. Mais je n'ai pas senti même son soutien réel. Donc là, ma coach, je ne sais pas quoi faire. Okay. Je ne sais pas du tout quoi faire. Oui. OK. Alors, dans le pays où tu es là, tu travailles? Oui, ma coach, je me débrouille un peu. Tu te débrouilles, OK. Donc, si tu te débrouilles, économise de sorte que tu puisses te prendre un studio ou une chambre de sous-location quelque part, tu gagnes temps. Lui, là, c'est un faux type. Il t'aime pas. Il est en train de jouer avec ton esprit. Et si tu ne pars pas de cette relation, ce qui va te faire demain, là, je pense que tu ne pourras jamais te remettre. Parce que le projet est qu'on est là pour aller de l'autre côté. Voilà, le projet qu'on a, c'est d'aller de l'autre côté. Donc, c'est pourquoi oui, le projet que vous avez, c'est de venir en Europe et tout. Oui, il n'y a pas de souci, ça fait le Beaux-Arts, c'est vrai. Voilà. Mais je te dis simplement que ce mec-là, il est très, 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 très malhonnête. Il n'est pas vrai avec toi, il n'est pas sincère. Il n'a pas de bonnes intentions. Tu vois? Voilà. Et c'est quelqu'un où il est là, vous êtes là-bas, là. Le jour que lui, il fait le Beaux-Arts, qu'il vient avant toi, il va t'oublier, il va te bloquer de partout. Et si toi, tu viens en Europe avant lui, comme il aura besoin de toi pour venir, il va faire semblant d'être avec toi. Dans tous les cas, ce mec-là, il n'est pas du tout honnête avec toi. Il te manipule, il ne t'aime pas, c'est un faux type. Donc, tu vas gagner temps. Comme ça, si tu fais ton Beaux-Arts, toi seul, tu fais ton Beaux-Arts, tu te cherches. Il n'y a pas fait de dire, oui, j'ai mon petit ami, je vais être reconnaissant. C'est un faux type. Parce que tu ne peux pas dire à une fille de quitter son pays pour venir vivre avec toi dans un pays. Et la fille, on l'attrape, elle reste en cabas 1 mois. 1 mois seulement, là, tu l'as su. Tu es déjà en couple avec une autre femme. Oui. Donc, c'est un homme, ça veut dire qu'il n'est pas bien. Il ne t'aime pas, il n'est pas bien. Il est faux. Il est fake. Il faut gagner temps. Mais essaie d'organiser comment faire pour partir. Tu comprends? D'accord. Là, le problème est qu'actuellement aussi, j'ai vraiment pas de fonds. J'ai tout gaspillé. Tout est perdu. J'ai tout perdu. Donc, il sait qu'actuellement, là, je suis... Ma chérie, quand je te dis qu'il faut gagner temps, je ne te dis pas de gagner temps là ou demain. Je te dis il faut te préparer en fonction. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'argent de côté, faire de sorte que tu aies de l'argent pour gagner temps. D'accord, ma coach. Voilà. En tous les cas, tu dois partir. Parce que tu es avec un mec qui ne t'aime pas, tu es avec un mec qui est faux avec toi. Ok, d'accord. Courage merci beaucoup, ma coach. Oui, merci.